Dans cette vidéo, je vais te montrer comment attirer la femme de ta vie. Et même si tu vas pas l'attirer de suite, je vais te montrer comment attirer des femmes à la hauteur de tes standards qui te stimulent et qui te nourrissent intérieurement. Qui suis-je pour te parler de ça? Je suis le genre de personne qui est capable de faire ça. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Non, parce que vu qu'on a traversé ensemble c'est fou, les quais du tram, Ouais, je me suis instantanément senti plus proche de toi. Ok, super. Toi, tu fais quoi? J'adore ton attitude. Toi, t'avais une attitude de coach sportif, genre déterminé. Donc. Toi, tu fais quoi là? Non, ouais, désolé. Tu veux qu'on se revoie? On prenne un verre ensemble. Bah, pourquoi pas, ouais. Et en plus de l'avoir fait pour moi, j'ai coaché des centaines d'hommes qui sont dans la même situation que toi à avoir accès à des femmes à la hauteur de leurs standards. Ok, je vais y aller là, non? Vas-y, ouais, parfait. Ok, bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va très bien, ouais. Je te trouvais très belle. Ok, merci. Ça te dirait qu'on aille prendre un verre 5 minutes? Vas-y. C'est comme tu veux, hein, je te force pas. Vas-y, c'est bon. Bah allez, on va là-bas du coup. Tu vas vers une table, voilà la table juste ici. Tu t'assois, tu dis vas-y, on se met là. C'est à nous. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu pourras faire pareil. Juste avant de continuer, la caméra cachée que tu viens de voir, si tu veux la voir en entière, rejoins le groupe gratuit School, le groupe qui s'appelle Impulsion. Le lien est disponible dans la description. Si t'es là, c'est sûrement que tu dois en avoir marre de rencontrer des femmes superficielles. Parce que c'est bien beau de prendre un verre avec une fille, d'entretenir une relation avec elle, que ce soit pour une aventure ou même sur du plus long terme. Mais si cette femme, elle te nourrit pas intérieurement, si cette femme, t'arrives pas à avoir des conversations intéressantes avec elle, et tu te projettes et tu te dis ok, c'est le genre de femme avec qui je me vois, je me projette sur le long terme, et bah c'est quelque chose de très frustrant parce qu'on a juste l'impression de perdre notre temps. Certes, on a assouvi nos besoins à l'instant T, mais on n'est pas vraiment en train de construire quelque chose. Et encore une fois, même si c'est pour une aventure, si l'énergie féminine de la femme que je fréquente me permet de me revitaliser, que je me sens mieux et que je me sens encore plus prêt de retourner au travail, de retourner sortir de ma zone de confort et d'aller chercher ce que j'ai envie d'aller chercher, dans ce cas-là, la relation elle est saine et bénéfique. Mais par contre, si j'ai l'impression que je vis des relations qui sont vides et creuses avec les femmes que je rencontre, notamment sur les applications, c'est compliqué d'être heureux parce qu'il y a un pan de notre vie qui est pas vraiment réglé et l'aspect relation est extrêmement important pour ton bonheur. En plus de ça, si t'es entrepreneur, tu passes sûrement beaucoup de temps à travailler. Donc j'imagine que tu passes pas beaucoup de temps dehors à aller à la rencontre des gens et que ta seule option pour faire des rencontres, ça va être les applications. Parce que peut-être que tu traques ton sommeil, t'as envie d'être performant, t'as pas envie de niquer tes performances à la salle de sport. T'es quelqu'un d'ambitieux. Sortir en boîte le week-end et te bourrer la gueule avec tes potes jusqu'à 6h du matin, c'est pas quelque chose qui t'anime et je le comprends tout à fait, je suis exactement pareil que toi. Donc la seule option qui te reste, ça va être les applications de rencontre. Et le problème avec les applications de rencontre, c'est que c'est une perte de temps infinie. Tu dois te créer un profil, tu dois matcher avec certaines filles, tu dois lancer des conversations avec elles. Et enfin, si tu les vois en date, t'es même pas sûr que la fille elle va te plaire. Et la plupart du temps, tu rencontres des filles superficielles sur ces applications-là qui sont juste là pour peut-être mettre un pansement sur leur cœur parce qu'elles sortent d'une relation précédente ou ça s'est pas forcément bien passé. Et c'est très rare de faire des belles rencontres qui te stimulent sur ces applications. Mais enfin, le plus gros problème, c'est que tu peux pas laisser un algorithme dicter ta vie sexuelle et sentimentale. Ça peut pas se passer comme ça. T'es le genre de personne qui est ambitieux, qui va chercher ce qu'il veut et te retrouver en compétition avec des mecs où genre le seul critère de sélection sur les applications, c'est à quel point est-ce que t'es beau et puis te faire chier dessus par la plupart des meufs parce qu'on est sur un marché complètement déséquilibré et que dans tous les cas, elles vont plus swiper à gauche qu'à droite et toi à l'inverse. Et tu vas finir par baisser tes standards et te mettre à fréquenter des filles que t'aurais jamais voulu fréquenter, mais c'est simplement parce que t'as pas d'autre choix à cause de cet algorithme. C'est pas vraiment une vie qui te correspond, je pense. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs avec qui je travaille viennent me voir et ont envie d'implémenter une autre solution dans leur vie qui leur permettrait d'attirer des femmes qui leur plaisent à la hauteur de leurs standards, avec qui ils peuvent se projeter ou du moins avoir des relations qui sont satisfaisantes et qui nourrissent leur âme et qui leur permet d'être plus compétents sur tous les autres aspects de leur vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 étapes par lesquelles je suis passé et mes clients sont passés pour passer de pas satisfait dans ces relations, pas avoir accès aux femmes que l'on pense mériter, à faire des rencontres sur commande et avoir accès à des femmes qui te donnent vraiment envie de te lever le matin et qui te donnent vraiment envie de les revoir et de construire quelque chose avec elles. La première étape, ça va être de comprendre le game. Et pour ça, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, je commençais à m'intéresser aux femmes et je traînais avec 2 potes qui ont décidé de suivre un parcours complètement différent de moi. Je me suis dit que si je voulais avoir des femmes dans ma vie, je devais travailler sur mes compétences sociales. Ils se sont dit que s'ils voulaient avoir des femmes dans leur vie, ils devaient travailler sur leur physique. Donc ils se sont butés à la salle de sport. À l'heure où je te parle, c'est des influenceurs fitness. Ils sont pas super connus mais qui ont des physiques vraiment de l'espace. Le truc c'est que quand on sortait ensemble, au bout d'1 an à faire nos stratégies respectives, où eux ils ont obtenu leur physique et moi j'ai obtenu mes compétences sociales, on allait en boîte de nuit et on vivait 2 soirées différentes. La leur c'était être accoudé au bar comme ça et se sentir un peu con, avoir peur de parler aux gens.
avoir beaucoup d'anxiété sociale. Et s'ils se retrouvaient dans une interaction avec une femme, ils étaient très souvent intimidés et ils savaient pas quoi dire. Vu qu'il y avait des blancs dans les conversations, même si elles avaient une attraction initiale de par leur physique, l'interaction s'estompait et ils finissaient par rentrer seuls et être frustrés. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me demande comment est-ce que je faisais, parce que moi je vivais une soirée complètement différente. Ce que je faisais moi, c'est que j'allais parler avec tout le monde, parce que j'avais pas peur d'approcher des inconnus, j'avais pas peur de maintenir une conversation avec une fille, je savais exactement comment attirer une fille à travers la conversation, comment faire des push-pull, quelle technique utiliser, comment la regarder, comment interagir avec elle, toutes ces choses qui vont te rendre charismatique. Et cette anecdote, je te la raconte parce que quand les femmes te disent ce mec il est pas beau mais il a du charme, c'est qu'il y a une raison. En fait, les femmes sont beaucoup plus attirées par le charisme d'un homme que par ses attraits physiques. Et ça, je sais que c'est dur de se l'enlever de la tête parce qu'on est tout le temps conditionné à croire que c'est le physique qui compte. Mais comme dans la vidéo que je vais te montrer juste ici, tu vas bien voir que cet illustre inconnu va être attiré par moi simplement grâce à mes compétences sociales, à comment est-ce que je l'aborde, comment est-ce que j'interagis avec elle. Ok, donc dans ces vidéos, je suis en boîte de nuit et je parle avec cette fille. J'aimerais juste que tu remarques qu'est-ce qui fait que j'arrive à l'attirer. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup d'argent sur mon compte en banque, je suis un entrepreneur à succès? Est-ce que c'est parce que j'ai un physique extraordinaire et que je suis hyper beau? Ou est-ce que c'est grâce à mes compétences sociales, ma façon dont je la regarde, ma façon dont je porte ma voix? Quel sujet de conversation est-ce que j'ai? Comment est-ce que je pose les questions? Comment est-ce que je tiens l'eye contact? Just because I'm French. I'm French. What's your name? Okay. Nice to meet you. Your name? Nabil. Ok, donc là on a clairement une fille qui est attirée, en sachant que dans cette même boîte, il y a probablement des mecs qui font beaucoup plus d'argent que moi et qui ont un meilleur physique que moi. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Parce que j'ai les compétences sociales. Et pour en revenir sur l'exemple de mes potes qui faisaient beaucoup de musculation et qui avaient bien plus de biceps que moi, eh bien ils étaient incapables de faire ça. Ils se retrouvaient juste accoudés au bar, à regarder autour d'eux, à avoir peur de parler avec les gens, parce qu'ils n'avaient pas les compétences sociales nécessaires pour générer de l'attraction comme tu viens de le voir ici. J'avais vraiment envie de me dire que c'est possible et d'enlever toutes ces croyances, de me dire bah non, t'es pas assez beau, t'es pas assez musclé, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et j'ai vraiment compris qu'en travaillant sur moi, en travaillant sur mon game, c'était possible. Du coup, c'est là où aussi j'ai pris la décision de vous rejoindre. En quelques mois, j'ai atteint des résultats assez impressionnants quand même. Qu'est-ce que tu entends par résultat? Arriver à avoir 5 dates facilement en une semaine. Tous les soirs avoir un date par exemple. La deuxième étape, c'est de provoquer sa chance. Et pour ça, je vais te parler du marché de la séduction. Pour moi, le marché de la séduction, c'est exactement comme le marché du travail. Imaginons deux personnes, Jean et Marc, qui veulent tous les deux trouver un travail. Ils vont tous les deux adopter des stratégies qui vont être différentes. Jean, il va décider d'aller voir une agence d'intérim, de poser son CV et d'attendre qu'il l'appelle. Ils vont lui donner certaines missions comme déménagement, logistique, travailler dans la restauration, des petits trucs d'intérim qui lui plaisent pas forcément et limite qu'ils font un peu chier. Mais bon, en attendant de trouver autre chose, c'est quand même pas mal. À côté de ça, on a Marc qui décide d'adopter une stratégie complètement différente et qui va appeler toutes les entreprises de sa région et il se dit moi je veux être commercial, je veux un bon salaire, je veux une voiture de fonction, je mérite ça, je vais provoquer ma chance. Donc il appelle toutes les boîtes de la région qui recherchent des commerciaux et il se fait rejeter une dizaine de fois. Et la 11e fois, il trouve le job de ses rêves, voiture de fonction, bon salaire et tout le pataquès. Marc, tous les jours quand il va au travail, il est fier de lui, il est content, il a un travail qui le correspond. Jean, tous les jours quand l'agence d'intérim l'appelle et qu'il va faire un déménagement et qu'il se pète le dos, ça le fait chier parce qu'il a l'impression qu'il mérite mieux que ça. Sauf que la raison pour laquelle Marc, il a eu un meilleur job et qu'il est satisfait, c'est parce que Marc, il s'est bougé le cul, il est allé provoquer sa chance. Tandis que Jean, il a décidé de déléguer ça à une agence d'intérim. Sauf que l'agence d'intérim, elle s'en branle, elle veut pas de ton bonheur, elle veut juste te trouver du taf pour avoir plus de clients. Et c'est exactement la même chose pour une application de rencontre. L'application, elle s'en branle de ton bonheur. Elle veut juste faire plus de thunes. Donc quand tu délègues cet aspect de ta vie et que tu décides de pas provoquer ta chance, c'est pour une raison très simple. C'est parce que t'as peur de te faire rejeter. T'as peur de froisser ton ego. Et c'est beaucoup plus facile de swiper sur une application plutôt que d'aller à la rencontre des filles, d'interagir avec le marché, quitte à te faire rejeter. C'est tout à fait ok de te faire rejeter comme Marc, qui va se faire rejeter 10 fois pour avoir le job de ses rêves. Et bien imagine que tu te fais rejeter par une dizaine de filles avant de trouver une fille avec qui tu t'entends super bien, t'as des bonnes conversations, ça te nourrit et tu te sens super bien avec elle. Et bah c'est exactement la même chose qu'il va falloir faire en appliquant une méthode qui va être différente, comme tu vas le voir sur les caméras cachées que je vais te montrer dès maintenant. Si j'ai réussi à dater cette femme que j'ai rencontrée le jour même dans un centre commercial et à rentrer avec elle dans la même journée, c'est parce que je suis capable de me faire rejeter et d'en avoir rien à foutre, comme sur cette vidéo là. Excuse-moi. Tu vas bien? Bien? Ouais, on se connaît pas. Oui. Je te trouvais mignonne. Je suis en couple. Ah ouais? Ah merde.
putain. Et comme tu peux le voir, vivre un rejet, bah c'était pas si compliqué que ça. Surtout quand tu sais ce que tu peux obtenir derrière le rejet. Avant de rejoindre le mentoring, je sais que j'utilisais un petit peu aussi les apps de rencontrer des femmes, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes et c'était pas de cette manière que je voulais rencontrer des femmes. Je me rappelle, j'avais rejoint un collègue du mentoring et j'avais abordé une femme et je sais que le soir même, j'avais réussi à rentrer avec elle. La troisième étape, ça va être de l'incorporer dans son lifestyle. Et pour ça, je vais citer une phrase que j'ai entendue dans un livre de Grant Cardone, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais il disait « If it's worth doing once, it's worth doing every day ». Et cette phrase, elle résonne en moi parce que je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, c'est un plan que je me suis fait sur la durée. Quand j'ai construit un business, ça m'a pris du temps, ça s'est fait sur la durée, j'ai dû travailler un petit peu tous les jours, comme une plante que tu vas arroser un petit peu tous les jours. Quand j'ai voulu améliorer mon physique, j'ai dû m'entraîner régulièrement, j'ai dû compter mes calories et faire des efforts sur la durée. Eh bien, ça va être la même chose si tu veux acquérir ces compétences sociales, il va falloir que tu travailles sur ce muscle social sur la durée. Évidemment, quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps de sortir et de passer des heures à aborder des filles et c'est pas ce que je demande de faire. C'est pour ça que j'ai instauré ce système avec mes clients que j'appelle une diète sociale, une social diet. Et cette diète sociale, elle consiste à incorporer dans ton lifestyle cette habitude sans que ce soit trop contraignant pour éviter que ça foute le bordel dans les autres aspects de ta vie. Et il faut que ce soit même le contraire, et il faut que ça élève les autres aspects de ta vie. Puisque dans ta vie, tu as toujours argent, relations, santé, et il faut que les trois marchent en symbiose. Et si aujourd'hui tes relations, ça fonctionne pas, et ça va t'empêcher d'être vraiment concentré quand tu essaies de faire de l'argent. Ça va t'empêcher d'être vraiment discipliné quand tu essaies d'améliorer ton physique. Donc cette social diet, je vais te la partager dès maintenant pour que ça puisse t'aider. Ce que je conseille de faire à mes clients, c'est de se faire 3 sorties par semaine, minimum. Tu peux faire des moments où tu fais plus de sorties, mais 3, ça va largement te suffire à atteindre des résultats assez rapidement. Il faut que tu fasses au moins 2 sorties qui sont courtes, dans lesquelles tu vas sortir peut-être une demi-heure, aborder des filles dans la rue, dans un espace où tu vas rencontrer beaucoup de filles. N'aie pas peur pour aborder des filles dans la rue, c'est pas si compliqué que ça, comme dans les caméras cachées. C'est à la portée de tout le monde. Donc 2 courtes sessions d'une demi-heure minimum et une session un peu plus longue. Donc on a tous une fois dans la semaine, peut-être le vendredi ou le samedi ou bien même le jeudi, où on peut se permettre de sortir. Je te demande pas de sortir jusqu'à 6h du mat et de te bourrer la gueule. D'ailleurs, ne bois pas d'alcool, c'est fortement déconseillé si tu travailles sur tes compétences sociales. Mais de sortir peut-être dans un bar jusqu'à 2h du mat où tu vas interagir avec les gens. Tu vas aller parler avec les gens. Et c'est comme ça que tu vas provoquer ta chance et construire ce muscle social et construire ce charisme où les femmes vont se dire quand tu vas rentrer dans la pièce, ce mec-là, je sais pas qui c'est, mais il a du charme. Et on a tous envie d'être dans cette situation-là où les femmes sont naturellement attirées par nous. Et pour ça, il va falloir travailler sur ses compétences sociales et provoquer sa chance. Sur la route, ce qui va se passer, c'est que déjà, tu vas te sentir plus à l'aise socialement. Tu vas avoir moins peur d'aller parler avec des inconnus. Puis ensuite, tu vas apprendre à retourner le script dans tes interactions. Faire en sorte que ce soit les filles qui aient envie de te courir après à travers le charisme que tu vas dégager. Et enfin, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des dates sur commande. Donc, mes clients procèdent de cette façon-là. Il y a 2 façons de faire. Soit tu rencontres une fille en soirée ou dans la rue et tu planifies un date avec elle dans les semaines qui suivent. Ou bien soit tu rentres avec elle directement pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Donc tu sors dans un bar, tu rencontres une fille qui te plaît, tu suis ma méthode pour pouvoir rentrer avec elle directement. Et ensuite créer quelque chose avec elle si tu en as envie. Dans tous les cas, à chaque fois qu'un client applique cette méthode-là, au bout d'1 mois et demi, il se retrouve à avoir des dates sur commande. Ça veut dire qu'il sait qu'il peut sortir, rencontrer des femmes, avoir des dates sur commande. Et je pense que je vais faire une autre vidéo YouTube là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Pour te montrer que tu peux facilement l'incorporer dans ton lifestyle une fois que tu as la compétence, dans cette vidéo, je marche tranquillement dans la rue, je croise cette fille et je lui fais un coucou. I love you. Puis quelques minutes plus tard, je me présente et je finis par prendre un verre avec elle. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, let's go drink. Let's have a drink here. I don't know. What's your nickname? Nabs. Nabs? Nabs. Nabs? Yeah. Comme tu le vois, j'ai pas passé 10 000 heures sur des applications de rencontre, je me suis simplement contenté de dire bonjour à une fille qui me plaisait. Ça a la portée de tout le monde à partir du moment où tu as les compétences sociales pour réussir à faire ça. Maintenant, je vais t'expliquer comment mon client Maxime est rentré avec une fille qu'il a rencontrée dans la rue en 1h30 seulement grâce aux 3 étapes que je viens de te partager. Alors, Maxime, c'est un freelance en informatique qui a décidé de prendre des vacances à Londres. Et après s'être baladé dans les rues de Londres toute la journée, il était un petit peu fatigué. Donc il décide de sortir et de juste prendre une glace dans la rue et simplement voir ce qui se passe. Il se retrouve à la grande place historique de Londres, Piccadilly Circus, et il nous dit qu'il y avait du monde mais sans plus. Et c'est là qu'il croise cette fille qui nous décrit de la façon suivante. C'est une fille super mignonne, les cheveux rouges, tenue sexy, avec des bottes genre country. Je la croise, j'ai pas encore fini ma glace, et pendant une fraction de seconde je me dis que je peux pas aller lui parler parce que je suis avec ma glace. Ça se fait pas. Mais je fais demi
demi-tour et je me dis qu'au pire je prendrai juste un rejet. Je l'arrête avec un grand sourire, elle est réceptive dès le début. Dans mes mouvements je mets de la glace un peu sur ma chemise, mais je me dis c'est ok, c'est pas grave. Après l'avoir abordé, il lui propose d'aller faire une balade pour consolider l'interaction. Donc il marche avec elle, mais elle ne parlait pas beaucoup. En revanche, il s'est souvenu d'un conseil qu'on lui a donné dans un atelier de coaching, c'est de toujours regarder les actions plutôt que les paroles. Ça veut dire que même si elle ne parle pas, c'est probablement qu'elle est timide, mais si elle accepte de marcher avec toi, c'est probablement aussi qu'elle est attirée. Donc il décide de ne pas se prendre la tête dessus, de rester calme et de continuer à envoyer de la valeur et à passer du bon temps avec elle. Au bout de 5 minutes de balade, il lui propose d'aller prendre un verre. Donc il se dirige vers un endroit où il y a des restaurants, il se pose avec elle et prend un verre. Il discute avec elle et au bout d'une demi-heure, il lui propose de rentrer ensemble de la façon suivante. Je me tourne vers elle, je m'approche de son oreille et je lui propose le pull de la façon la plus détachée. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire, pull ça veut dire rentrer avec elle. Elle me regarde et réfléchit. Je sais qu'il faut que j'assume la tension. Je l'ai fait tellement de fois, je suis à l'aise donc je ne dis plus rien. Donc oui, il faut savoir que ce client, ça fait un moment qu'on l'accompagne, donc il a l'habitude de ce genre de situation, il a l'habitude de faire des rencontres comme celle-ci. Elle me demande où je suis, je lui montre. Je la sens un poil hésitante, mais je sais que j'ai juste besoin de la rassurer un peu pour faire basculer la balance. Et à ce moment-là, il décide d'utiliser une phrase qu'on lui a appris dans le mentoring révélation. C'est une phrase quasiment magique qu'on utilise dans quasiment tous les cas quand les filles sont hésitantes. Je vais pas la partager sur YouTube, donc si tu as envie de la connaître, rejoins le groupe Impulsion gratuit, c'est un groupe school gratuit, et je te l'enverrai par message privé. Donc il sort cette fameuse phrase magique, et elle lui répond « Ok, I follow you ». Alors là, c'est gagné, il rentre avec elle. Une fois arrivé dans son appartement qu'il a loué, il s'assoit sur le lit, il lui montre 2-3 photos de sa ville natale, et il improvise parce qu'il n'a pas forcément de visite ou de verre de vin, mais il a l'habitude de ce genre d'interaction, donc il sait que sa personnalité suffit largement puisqu'il est complètement à l'aise avec ça. Il se rapproche d'elle, il l'embrasse, et puis je vais pas vous faire un dessin de ce qui s'est passé, mais elle ne lui donne aucune objection et il conclut avec elle. La morale de cette histoire, c'est que si mon client a réussi à rentrer avec cette fille qu'il a rencontrée dans la rue en moins d'1h30, c'est parce qu'il a suivi une structure qui a déjà fait ses preuves et surtout il a suivi les 3 étapes que je t'ai partagées dans cette vidéo. Donc fais-moi confiance, ces 3 étapes-là, elles marchent. Si tu les appliques, tu auras enfin le contrôle sur ta vie sexuelle et relationnelle. Je te le garantis puisque je l'ai déjà fait avec des centaines de clients. Alors moi, ce que je voulais, c'était pouvoir coucher avec des filles qui me plaisent vraiment. Et je dirais que oui, grâce au mentoring, j'ai réussi à atteindre ça. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans tes interactions avec les femmes? Je me sens serein. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment de manière naturelle. Par exemple, avant de faire ce call, moi, je revenais en vélo et puis sur le chemin, je croise une ou deux belles filles et j'ai aucun problème à aller les voir et ça se passe de manière vraiment naturelle. Ouais, c'est ça, je sentais que je forçais un peu les choses, je réfléchissais trop à comment je dois être, quoi dire, parce que j'étais dans l'attente d'un résultat. Maintenant, j'ai l'impression que je peux m'affirmer sans honte, montrer vraiment qui je suis, montrer ma personnalité, parce que j'attache moins d'importance à ce qu'elle pense, parce que je suis pas attaché à l'issue de l'interaction, car je sais que j'ai le choix. Là, en ce moment, donc, je vois une fille que j'ai abordée il y a un mois, à tout casser. C'est une fille qui me plaît vraiment. Quand je vois comment elle est belle, je me dis waouh, ok. Avant, j'avais pas forcément des filles qui me plaisaient autant. C'était plus des filles où je me disais ah, c'est cool, c'est bien, c'est ok. Alors que là, il y a ce truc en plus, waouh, moi j'arrive à avoir un date avec. Non, c'est vrai, waouh. En combien de temps tu peux trouver une copine? Ouais, je sais que si j'ai en soirée, je pourrais me trouver une copine le soir, quoi. Et je me sens totalement bien. En fait, ça t'enlève un pote de te dire que si vraiment j'ai envie de me poser, je l'aurais choisi par moi-même et pas parce qu'on me l'impose. Et je sais que si je sors un week-end, je vais me trouver quelqu'un et j'aurai le choix de me dire vas-y, j'ai envie de me poser avec elle. Et je veux la fréquenter. Et moi, avant, j'étais vraiment très timide. Même le fait de parler à une fille, pour moi, c'était très difficile. Je n'avais pas aligné 2-3 mots. Limite, je bégayais et c'était vraiment un obstacle pour moi et je pensais pas que ça aurait été possible de parler à plusieurs personnes, des groupes de filles, même très très jolies, et si je montrais ça à l'ancien timide, l'ancien moi, c'est wow, putain, c'est chaud, vas-y, marie-toi avec, fais quelque chose, enfin voilà, tu vois. Et non, c'est vraiment incroyable comme sensation. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, je suis coach en séduction et ça fait des années que je me suis concentré sur les personnes ambitieuses, notamment beaucoup d'entrepreneurs, à avoir des résultats avec des femmes qui leur plaisent sans perdre leur temps sur des applications de rencontres. Si tu as envie que je t'aide personnellement, on a ouvert une dizaine de slots dans mon accompagnement privé, donc on va faire rentrer des gens avant la fin du trimestre. Si tu as envie que je t'aide personnellement pour avoir des résultats beaucoup plus rapidement, que je te donne la méthode en détail et que je t'accompagne, que je réponde à tes questions quotidiennement, bien dans ce cas-là, n'hésite pas à réserver un appel en cliquant sur le lien dans la description. Il y a marqué réserver un appel.
c'est moi qui les prends personnellement jusqu'à la fin du trimestre. Ce qu'on va faire pendant cet appel, c'est qu'on va diagnostiquer ta situation, faire un plan ensemble, et s'il s'avère qu'il y a un bon fit entre toi et moi et que tu as envie d'aller plus loin, dans ce cas-là, je te ferai une offre pour mon accompagnement privé. J'aimerais conclure cette vidéo en disant que si tu veux attirer des femmes qui te plaisent dans ta vie, il va falloir que tu sois proactif, au même titre que tout ce que tu as réussi à faire dans ta vie. Si tu as réussi à te faire un business qui génère de l'argent, c'est que tu es sorti de ta zone de confort et que tu as été proactif. Si tu as réussi à te forger un physique qui te plaît aujourd'hui, c'est que tu es passé massivement à l'action et que tu as été proactif. Il faut que tu fasses exactement la même chose sur ce pan de ta vie qui est extrêmement important, parce que sur ton lit de mort, ce que tu vas regretter le plus, c'est de ne pas avoir assez de relations épanouissantes. Je suis passionné par ça et c'est un plaisir pour moi de t'aider à te construire ce muscle social et d'avoir accès à des femmes qui te plaisent vraiment pour ne pas avoir de regrets sur ton lit de mort. Donc n'hésite pas à réserver un appel avec moi si tu as envie de rentrer plus en détail. En attendant, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo et je te dis à très bientôt. C'était Nabs.